Le contrôle électrique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attestation de conformité électrique dans le cadre d'une vente. Et en Belgique, la bonne nouvelle pour ce sujet, c'est que c'est la même chose à Bruxelles et en Wallonie. Pouf, me direz-vous. Attendez, je vais quand même prendre mon copion, vous allez voir, ça n'est pas triste. Donc l'attestation de conformité électrique est un procès-verbal qui est rédigé par un certificateur agréé et qui doit être remis à l'acquéreur au plus tard à l'acte authentique. Le notaire en général vous le demandera avant et l'acquéreur qui voudra savoir si l'installation est conforme ou pas. Qui doit l'établir? Le vendeur. La charge de l'établissement du certificat incombe au vendeur. Mon Dieu, dit comme ça paraît compliqué. Bref, vous êtes propriétaire-vendeur, vous devez faire cette attestation. Vous appelez un certificateur, il vient sur place, ça coûte environ 150 € et vous avez l'attestation qui, la plupart du temps, hélas, n'est pas conforme. Pourquoi? Parce que s'il vient aujourd'hui, il va analyser votre installation électrique aux normes actuelles. Et donc la probabilité que votre maison ou votre appartement soit en ordre, elle est très faible. Alors imaginez la tête des acheteurs quand vous allez leur montrer que l'installation n'est pas conforme. Et évidemment, ça va faire l'objet de négociations. Donc en tant que propriétaire, vous avez intérêt à avoir une attestation de conformité. Demandez un devis de mise en conformité avant même la vente. Alors vous allez me dire, oh là, je ne suis pas prêt de mettre ma maison en vente. Eh ben non, c'est la nouvelle du jour. Pour réussir une vente, il faut la préparer. La clé est là. Parce que quand vous la mettrez sur Internet et vous verrez les vidéos sur ce sujet-là, ça ira très vite. Donc préparez votre vente. Parce que s'il n'y en a que pour quelques centaines d'euros, voire 1000 €, je vous recommande de la faire mettre en conformité et de redemander une attestation de conformité électrique. Plus de négociations. Quel temps faut-il pour avoir cette fameuse attestation? Vous comptez de nouveau 2 semaines, le temps d'appeler le gars qui vient chez vous, qui va regarder, qui va vous envoyer l'attestation. On est parti pour 2 semaines. Et pour un coût d'environ 150 €. Néanmoins, si votre maison est récente, il y a beaucoup de chances, si vous êtes très papier, que vous ayez déjà cette attestation. Si votre maison est neuve, c'est obligatoire. Et si elle est récente ou qu'elle a été rénovée, vous avez dû recevoir une attestation et ces schémas unifilaires. Car trop souvent, les clients n'ont plus les schémas unifilaires. Vous savez, ces petits schémas électriques qui accompagnent l'attestation. Et donc, il faut tout recommencer. Oui, mais si votre attestation était conforme il y a 10 ans et parce que vous n'avez pas gardé les papiers, vous devez la recommencer aujourd'hui, croyez-moi, aujourd'hui, vous ne serez plus conforme. Bref, qu'est-ce qui se passe en cas de non-conformité? C'est l'acheteur qui va devoir entreprendre la mise en conformité dans les 18 mois de l'acte authentique. Ou, alors là on rentre dans le détail, dans les 12 mois si votre maison ou la rénovation date d'après 1981. Et cette attestation est valable 25 ans. Mais 25 ans, pour autant que vous n'auriez rien changé, évidemment. Donc si vous remettez de l'électro, vous refaites la cuisine, il faudra refaire faire l'installation. Et n'oubliez pas que c'est une installation de conformité, mais on n'analyse pas les besoins. Ah oui, là est souvent le problème. Vous achetez un appartement qui est ancien avec une attestation de conformité conforme. Oui, mais qui vous dit que si vous voulez replacer une lampe ou une ampoule ou des prises supplémentaires, vous perdez la conformité. À partir du moment où vous touchez à l'installation, vous perdez la conformité. Il faudra donc la refaire. Un petit conseil en plus qui sort du cadre de la vente mais quand même très utile. Une fois que vous avez votre attestation de conformité électrique, envoyez-la à votre assureur. Cela prouvera qu'en cas d'incendie, vous avez fait le nécessaire, que vous avez bien géré votre maison en bon père de famille et votre responsabilité ne pourra pas être invoquée. Petit truc de pro. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur le sujet. Finalement, je me demande pourquoi j'avais besoin de mes notes. Mais l'air de rien, soyez quand même très vigilants parce que ce genre de choses vous empêche de signer un acte authentique si vous n'avez pas les documents en bonne et due forme. Et donc soyez, c'est mon conseil final, hyper proactif. La réussite d'une vente, donc le prix que vous allez en obtenir, est lié à la préparation du dossier en amont. Préparez vos documents, regardez les vidéos sur la playlist vendeur, les PB, les documents obligatoires dans le cadre de la vente, le homestaging, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous rappelle qu'en immobilier, on peut vite perdre 10 000 ou 20 000 € en une journée.